La raison pour laquelle le ministère prophétique est beaucoup attaqué, c'est parce que nous ne savons pas comment connecter. Nous ne savons pas comment connecter avec les autres. S'il existe une connexion forte entre nous, il n'y a aucune opposition qui peut nous arrêter. Nous vivons dans une génération dans laquelle lorsqu'un homme de Dieu est attaqué, les autres hommes de Dieu se mettent à célébrer. Est-ce que vous avez entendu ce qui lui est arrivé? Ça, c'est de la sorcellerie. Nous devions pleurer parce que l'un d'entre nous a mal. Nous devons pleurer parce que l'un d'entre nous est atteint et a mal. Un homme de Dieu au Ghana a perdu ses enfants. Et tout. Le même jour, je partageais le témoignage. Et le Seigneur lui a dit, il était sur le point de prêcher lorsque cette nouvelle lui est parvenue. Alors, c'est en larmes que Dieu lui a demandé, il lui a dit, si c'était les enfants de tes membres qui étaient décédés, est-ce que tu allais toujours prêcher? Il a répondu oui. Donc va à l'autel et prêche mon évangile. Il est monté sur l'autel pour prêcher. En fait, les douleurs qu'il ressentait n'étaient pas parce qu'il avait perdu ses enfants, mais à cause de ce que les autres pasteurs disaient le concernant. Le véritable problème qui existe dans ce dernier temps, ce sont les soi-disant hommes de Dieu. Ils sont dangereux. Ils sont dans la joie lorsque leurs frères sont entristés. C'est de la méchanceté. Ce qui devrait nous faire pleurer, nous soutenir les uns les autres, devient le sujet de joie d'autres personnes. Vous mesurez votre degré de spiritualité lorsque l'un de vos frères est attaqué. L'église d'un grand homme de Dieu s'est écroulée dans ce pays et certains se mettaient à célébrer de ce que les bâtiments de l'église étaient tombés, comme s'ils priaient pour cela. Méchanceté dans le corps de Christ. Et c'était les mêmes croyants qui couraient dans tous les sens. Venez voir, venez voir. Qui vous pensez que va se lever pour prier pour que son peuple meure dans l'église? Sorcellerie. Ces hommes de Dieu qui ouvrent la bouche et qui parlent ne savent pas ce qui va se passer dans 14 ans dans leur église. Vous pouvez être en train de parler et vous moquer de la calamité d'un homme de Dieu aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans 2 ans. Nous sommes dans un temps où, lorsqu'une petite chose seulement arrive, vous savez quoi? Certains hommes de Dieu meurent parce qu'ils ne peuvent pas partager leur douleur avec leurs confrères. Ils sont malades. Ils ne peuvent pas le dire à leur leader, je suis malade. S'ils disent à leur leader que je suis malade, le leader va aller dire, le pasteur, comment? Le pasteur a reçu une flèche. Si le pasteur peut recevoir une flèche, ça veut dire que nous, notre vie est finie. Et ils vont quitter l'église. Ils font que les hommes de Dieu ressemblent à des Superman. Lorsqu'ils sont déprimés, ils ne peuvent pas partager leur histoire. Lorsqu'ils meurent, ils ne peuvent pas partager leur histoire. Lorsqu'ils sont malades, ils ne peuvent pas partager leur histoire. Parce que nous allons les démoniser dans leur douleur. Ils étaient d'abord des hommes avant de devenir des hommes de Dieu. Un grand homme de Dieu, j'ai expérimenté cela, était sur le point de mourir. Il y a plusieurs années de cela, il était très malade. Les membres qui avaient l'habitude d'avoir l'argent et de contribuer, ils ont envoyé la nouvelle ailleurs pour dire que leur pasteur était malade. Ils avaient besoin de faire une opération. Et tout le monde a commencé à transporter la nouvelle partout. L'église qui était supposée grandir a commencé à réduire. De 2000 membres, ils sont devenus 300. Ça a augmenté la dépression. Ça a augmenté sa dépression. Il est venu un jour à l'hôtel en prétendant être normal, transgressant le rapport médical. Il s'est efforcé à rendre ministère tous les dimanches, et jusqu'à ce qu'il aille tomber dans son bureau. La femme m'a appelé, elle pleurait. « Oh, homme de Dieu, mon mari est en train de mourir. » Lorsque je suis allé le voir, il m'a dit, homme de Dieu, je ne veux pas que l'église sache, sinon les membres vont me laisser partir. Si vous connaissez vraiment le cœur de votre pasteur, lorsque l'église est en train de baisser en chiffres, il prêchera avec son cœur et tout ce qu'il dira transparaîtra dans son message. J'ai commencé à plaider avec lui. Il a dit que c'est pas parce que je suis malade que je ressens des douleurs. C'est parce que mes piliers, mes financiers m'ont abandonné dans ce défi. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ceci? Priez pour les pasteurs. Plus de 95% des pasteurs souffrent de dépression interne et secrète. 95% des pasteurs ne peuvent pas partager leur douleur. Parce que personne ne semble s'intéresser à ces choses. Les pasteurs ne sont pas des super-hommes. Ils sont des hommes qui ont aussi besoin de consolation. Ils souffrent souvent de dépression. Ils souffrent souvent de confusion. Le plus souvent, ils sont épuisés. Ils ont aussi besoin de soutien et non de critique. S'il y a une génération de personnes qui dévorent leurs généraux, c'est l'église. Oui, ce sont certains membres de l'église. Lorsque leur pasteur meurt en silence, ils célèbrent. Ils le démonisent. Priez pour les pasteurs.
Un pasteur a perdu sa femme. Elle est morte de cancer. Les leaders ont pris cette affaire. Ils l'ont accusé d'avoir vendu sa femme pour des fétiches. Il est venu me rencontrer ici et il a commencé à pleurer. Il a dit, je quitte le ministère. Je ne veux pas être un pasteur. Je veux vivre une vie normale. Si ce n'est pas parce que je suis né de nouveau, j'allais rétrograder. Mais je vais aller au ciel. Pasteur, prends mon église, s'il te plaît. Je lui ai dit, je prends pas ton église. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a dit, c'était la seule femme de ma vie que j'ai aimée comme jamais auparavant. Elle est morte dans mes mains. Mais mes leaders ont dit que je l'ai utilisée pour des fétiches. Il a dit, papa, regarde-moi. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai même pas un vélo. Et mes membres m'ont abandonné dans ces temps de douleur et de défis que je traverse. Quel monde rempli de méchanceté. Dieu va juger l'église pour toutes les fois que vous avez fait pleurer les pasteurs. Dieu jugera les membres de l'église sur leurs attitudes désinvoltes et négligentes envers les généraux de Dieu. Il y a plusieurs pasteurs qui prêchent sur les chairs. Ils ont des problèmes. Pourtant, ils prêchent sur les chairs. Mais ils souffrent de diabète. Ils souffrent d'hypertension. Ils prêchent dans les églises mais sont affligés par plusieurs types de maladies. Juste pour rendre quelques-uns d'entre vous heureux. Priez pour les pasteurs. Ils ne sont pas des superman. Ils ont besoin de votre toucher d'amour. Jeûnez pour les pasteurs dans le monde entier. Ce sont aussi des êtres humains. Pasteurs, ne permettez à personne de vous faire vous rendre mal. Ne perdez pas votre vie à cause de quelqu'un qui n'a même pas les clés de l'enfer et du ciel dans leurs mains. S'ils ne croient pas en vous, laissez-les s'en aller. Mais quant à vous, accomplissez votre destinée. Restez en vie, accomplissez votre destinée. S'ils ont rejeté leur créateur, ils vont vous rejeter aussi en tant que créature. S'ils ont rejeté celui-même qui les a créés, on lui a dit qu'il utilisait la puissance de Belzéboul. À combien plus forte raison vous? Restez en vie.